Assigné à résidence, l'écrivain Michel Testu s'est offert un voyage. Ce vestibule d'accueil est relativement étriqué, à peine 10 mètres carrés. D'ailleurs, il fut toujours appelé la petite entrée. De pièce en pièce, de la cave au grenier, il va revisiter Marinou, sa maison de famille. Dans la mémoire que j'en garde, dans les années 50, le salon de Marinou s'ouvrait pour moi comme l'antichambre de Versailles. Il intimidait l'enfant que j'étais. Le temps n'a pas de prise sur la bâtisse. Toujours la même antique table ovale en noyer longuement imprégnée de cire d'abeille, le même vaisselier, la même desserte faussement Louis XV, les mêmes vieilles faïences en exposition sur les murs. Est-on jamais seul dans une maison pareille? Un couloir, un objet, et voilà des fantômes bienveillants qui s'animent. Il y a un monde fou. Moi, je suis la 6e génération à vivre dans cette maison. Je vous assure qu'on se gêne dans les portes. Ils sont tous là, autour de moi. J'en ai tellement entendu parler de tous ces ancêtres avec leurs qualités, quelquefois leurs défauts. Cette maison ancestrale du 19e, Michel Testu en hérite à 21 ans, après la mort brutale de son père. À 20 ans, je n'avais pas vraiment de situation établie et la maison est en fort mauvais état. Et en même temps, cette maison, elle est magique pour moi. C'est la maison de l'enfance, c'est la maison des vacances, c'est la maison des grands-parents. Et je me dis, ma vie, je vais la consacrer à redresser Marinou. Marinou a donc transcendé le jeune Michel, forçant le rêveur à entrer de plein pied dans le monde des adultes pour être au chevet de sa vieille bâtisse qui méritait bien cette belle déclaration d'amour. Marinou fut mon centre de gravité. Marinou m'oblige. J'en suis tout à la fois le moine, le serviteur et le roi.